Coucou! C'est triste à dire, mais j'étais directrice d'une entreprise de 50 personnes et je m'ennuyais à mourir. Voici les 5 leviers qui m'ont sauvée du bore-out et du brown-out. Mais avant de te les partager, laisse-moi t'expliquer comment j'en suis arrivée là. Il y a environ 3 ans, j'obtiens le poste de mes rêves. Je suis directrice avec 50 collaborateurs et c'est vraiment un aboutissement pour moi. Les 2 premières années ont été très riches, intenses, il y avait plein de projets à mettre en place, plein de choses à faire. C'était stimulant, c'était galvanisant. Franchement, je me suis éclatée. Et puis, un matin, à 11h, j'ai plus rien à faire. Je me rends compte que j'ai plus rien à faire, qu'il me reste encore plusieurs heures avant la fin de la journée et que, concrètement, j'ai pas de travail, quoi. C'est pas que je voulais pas travailler, c'est pas que je travaillais pas parce que, voilà. C'est juste que j'avais plus rien à faire. On avait tellement bien, je dis on parce que je parle de moi et de mon équipe, mais on avait tellement bien optimisé les processus, stabilisé la succursale, traité ce qu'il y avait à traiter, que finalement il y avait plus grand chose à faire, quoi. En fait, la sous-charge de travail m'a fait glisser dans un ennui profond puisque j'avais rien à faire. Et puis cet ennui m'a fait perdre tout sens dans ce que je faisais. Je me disais, mais bon, ok, j'ai une place au top, mais finalement, j'amène rien, il se passe rien concrètement à quoi je sers. Résultat, j'étais éteinte, malgré le statut. Donc dans cette vidéo, je vais te donner les 5 leviers qui m'ont permis de remettre de l'énergie dans mes journées, de me dire que ce que je fais, ça sert à quelque chose, et puis de retrouver un élan, une motivation dans mon travail et dans mes journées, quoi. La première chose que j'ai faite, c'était de réveiller mon quotidien, c'était de changer mon rythme, comme je changeais pas de job, c'était de changer mon rythme et puis de varier mon quotidien par des micro-ajustements. Ce levier-là, il répond à l'ennui, je dirais, mécanique, celui où on étouffe sous la routine, les mêmes gestes, les mêmes horaires, le même tempo. L'idée, c'est de redonner du mouvement sans tout révolutionner, quoi. Bon, on a été coupé, je sais plus ce que je disais. Comme je pouvais pas changer de job, je changeais mon rythme. Et puis, ouais, c'était de varier mon quotidien par des micro-ajustements. Ce que je faisais justement pour redonner un peu de mouvement à cette routine, c'était de faire, par exemple, 1 heure d'administratif, traiter pendant 1 heure ou 2 un projet. Enfin, c'était de changer plus régulièrement de tâches et de projets. Ça me permettait de couper cette routine. Ce que je faisais également, c'était de changer des détails un peu tous les jours, parce que par exemple, on avait la possibilité de faire du flex office, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de place attitrée, donc je changeais d'endroit pour travailler. Ça te permet finalement de relancer la machine sans forcément changer de job. Ensuite, le deuxième levier, c'est d'écouter ce que cet ennui va te dire. Pourquoi je m'ennuie finalement ? Le bore-out, c'est pas juste de dire, c'est pas juste un caprice, je m'ennuie, mais c'est pourquoi je m'ennuie. Souvent, c'est de se dire, c'est parce que soit on n'est pas assez nourri par le job, soit parce qu'on est sous-utilisé, sous-exploité, donc on a peut-être des compétences qui sont supérieures à nos tâches. À mon sens, il faut pouvoir comprendre ce qui nous manque pour pouvoir reprendre le pouvoir. Par exemple, moi, il me manquait des choses qui me motivent intellectuellement. Ensuite, l'autre point important, c'est de créer du lien social. Parce que ça va être le premier point qui va disparaître dans le bore-out, dans le brown-out ou même dans le burn-out. Donc l'idée, c'est
de se pousser à aller à la rencontre des gens. Dans l'aspect brown-out, c'est-à-dire la perte de sens, j'ai voulu remettre du sens dans ce que je faisais. Après, c'est pas de se créer une mission de vie, hein, mais c'est de définir pourquoi finalement tu fais ce travail, quel est le sens initial de ce travail, de te demander à qui ça sert ce que je fais, qui gagne du temps grâce à moi, qui évolue grâce à moi, quelles actions apportent de la valeur à mon entourage ou à l'entreprise. Et le dernier levier, c'est de déplacer ton énergie. Quand le travail ne t'en donne plus, c'est de le canaliser ailleurs. Ça peut être par le sport, par la lecture, par des formations. Ça peut être des projets personnels. Ça peut être peut-être de l'entrepreneuriat. Parce que quand ton job ne te nourrit plus, tu peux soit t'éteindre complètement, soit aller chercher une source externe de vie. Et puis c'est important de se dire ça parce que finalement le job c'est pas la vie, hein, c'est pas le seul truc qui est censé te nourrir. Donc il faut pouvoir trouver des sources externes, des intérêts autres que le travail. Et puis si après avoir tout essayé, tu sens que rien ne revient, que tu t'ennuies toujours, qu'il y a toujours cette perte de sens dans ce que tu fais, peut-être que la vraie question à te poser à ce moment-là, c'est de savoir si tu dois rester ou partir de ce poste. Et ça tombe bien, c'est exactement le sujet de ma vidéo de la semaine dernière. Je te la mets en description, comme ça, si ça t'intéresse, tu peux aller la voir. Si tu vis ça en ce moment, le bore-out, le brown-out, ou juste cette sensation d'être éteint au travail, dis-moi en commentaire lequel de ces mécanismes te parle le plus. Peut-être que tu en as mis d'autres aussi en place. Explique-nous en commentaire ce que c'est, moi ça m'intéresse aussi. Et puis à mon avis ça risque d'intéresser ceux qui vont également regarder cette vidéo. Et si cette vidéo t'a aidé, partage-la aussi à quelqu'un qui en a besoin. À plus!